Bienvenue dans ce premier épisode de Ito Ananhei, où nous mettons en lumière des projets qui incarnent la transition énergétique en Polynésie. Aujourd'hui, nous découvrons les fermes solaires emblématiques de Wharemerry et Wharegouve, menées par Itonui. Ces installations sont un pas de géant vers un avenir plus vert pour Tahiti, en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles et en contribuant à la décarbonation du territoire. Nous plongerons dans les aspects techniques, sociaux et environnementaux de ces projets innovants et entendrons les témoignages de ceux qui rendent cela possible. Et l'on commence par le chef de projet qui nous explique comment, depuis une page blanche, il a orchestré ce chantier ambitieux en prenant en compte des éléments tels que le choix du terrain, l'orientation des panneaux et les raccordements au réseau. Donc, en tant que chef de projet, sur la partie chantier, donc c'est surtout gérer les intervenants, la coordination, le planning, respect des budgets, donc respect du planning. Après, c'est un projet qu'on a démarré à partir d'une page blanche depuis quasiment 2019-2020. Donc, c'est prospection du terrain, donc toute la phase développement en amont. Donc trouver le terrain, identifier le potentiel, la capacité du réseau à tolérer un projet aussi gros, calculer le nombre de panneaux qu'il fallait mettre, est-ce que l'orientation du site est bonne. Voilà, donc c'est vraiment un projet qui a été construit de zéro sur quasiment 4 ans. Alors ce terrain-là, il est idéal. La première raison, donc c'est un terrain qui est relativement plat. La parcelle à l'origine fait 13 hectares et elle a été morcelée en deux, donc on loue une parcelle de 6,1 hectares qui est orientée plein nord et le réseau passe juste en limite de propriété. On a le réseau TSE, donc le raccordement était extrêmement facile. C'est une innovation pour Engie en Polynésie, mais aussi une innovation en Polynésie tout court. Alors, au niveau des fermes de Taravao, elles vont pouvoir produire environ 2% de l'énergie consommée sur Tahiti. Mais au-delà des aspects techniques, il existe aussi des défis fonciers, topographiques et énergétiques spécifiques à notre Whenua. Explorons-les davantage avec Sylvain, le chef de projet, puis nous rencontrerons Edson, qui traitera des contraintes ayant nécessité des solutions d'ingénierie innovantes et une anticipation minutieuse. La problématique principale, ça va être plutôt le foncier, c'est que pour aller trouver des terrains qui sont exploitables pas trop loin du réseau, plutôt plat, c'est pas forcément simple. Alors au niveau des problématiques, oui, on a eu un cas assez spécifique, pas sur ce site-là, mais sur le deuxième site, la deuxième ferme solaire. Donc étant donné que le terrain, il était un peu plus pentu, donc il y avait vraiment un travail très en amont et pour anticiper en fait toute la partie réalisation, donc le positionnement de la machine, le battage de pieux. Donc, les difficultés, elles ont plus été de ce côté-là, dans la partie réalisation. L'énergie ne se limite pas aux panneaux et aux câbles. Elle a aussi le pouvoir de transformer le quotidien et d'enrichir les souvenirs de chacun. Pour certains, ce projet résonne comme un écho des valeurs familiales et d'un engagement profond envers la nature. Découvrons comment l'héritage familial et la volonté de préserver l'environnement s'intègrent dans cette aventure collective. Le solaire, d'accord, mais l'énergie, l'ordinateur et tout ça, je suis perdue. On avait la lampe à pétrole au début et puis après, papa avait fait installer un petit moteur. La seule chose, je me rappelle, quand on revenait pour le week-end, on avait nos moripatas parce qu'on était obligé de soulever nos matelas pour être sûr qu'il n'y avait pas de 100 pieds. Mon travail ici s'inscrit pour moi dans le projet, on va dire, global de développement durable. Alors, lorsque maman a hérité du terrain, on cherchait des projets. L'EDT a proposé celui-là. Ça a permis ensuite pour nous de venir planter des arbres. Mon grand-père a toujours planté des arbres. Tous les arbres que vous voyez, les grands arbres, ont été plantés par mon grand-père. Donc nous, on voulait continuer. Tous les arbres ne sont pas plantés vraiment en ligne, sont mélangés pour justement éviter que les maladies se propagent. On ne veut pas utiliser d'insecticides, d'engrais chimiques. On veut utiliser que des produits naturels. Et surtout, on veut enrichir la terre, qui a déjà été enrichie parce qu'ici, il y avait de l'élevage. Je veux aussi que ça soit un sanctuaire d'oiseaux. C'est-à-dire que
On a coupé des arbres là-bas, mais les oiseaux sont venus ici. Toutes les forêts autour sont protégées maintenant. La Grande Vallée est protégée. Ces bosquets, personne n'y touche. Cette dimension environnementale est aussi essentielle pour Engie en Polynésie, qui cherche à développer des solutions d'énergie verte tout en préservant les écosystèmes locaux. Voyons comment cela a pu influencer la propriétaire du terrain de Faregouve. C'était un oui parce que c'était pas toute la propriété, mais une chose va aider l'autre. Je voulais pas que ça soit détruit comme on voit certains endroits où on enlève toute l'herbe, on voit la terre et la première pluie, tout part dans la mer. J'avais peur de ça et j'ai posé la question et c'est là quand Nathalie m'a dit non, on envisage mettre peut-être mettre des abeilles et puis peut-être même des moutons par la suite, des petits moutons, voilà, par la suite pour que ça soit bien occupé, que ça ne soit pas gaspillé. Quand un projet d'énergie renouvelable devient également une opportunité de développement local, permettant la réalisation de projets durables pour les familles et les communautés impliquées, c'est gagnant-gagnant. Découvrons un exemple concret de cet impact. Lorsqu'ils ont parlé de ce projet, oui, on était partant tout de suite, parce que il y a le réchauffement climatique, on est de plus en plus nombreux sur la planète, donc on voit les catastrophes, on dit bon, il faut essayer peut-être, et nous on pouvait participer. Ensuite, je ne vois pas ce projet isolé de ça. Ce projet de l'EDT, il nous permet de financer tout ce qu'on veut faire ici. Ça fait de l'énergie renouvelable, et ça permet ici de conserver les forêts et de planter. De planter des arbres fruitiers, c'est déjà commencé. Et on veut planter tout le long, sur toutes les bordures des arbres à bois. Donc grâce à l'EDT, en grande partie, je dirais, on fait tout ça. Le tracteur est financé par l'EDT pour entretenir, etc. Ces fermes solaires symbolisent l'espoir d'une Polynésie capable de s'émanciper des énergies fossiles en aspirant à un avenir énergétique plus autonome et durable. Pour tendre vers une énergie verte et décarbonée, découvrons les solutions concrètes mises en œuvre pour rendre cet objectif réalisable et pérenne. L'équivalent de ce projet-là, rien que ce projet-là à Mili, on va produire au maximum 4,5 MW, c'est quasiment toute la consommation de tout Taravao. Donc quand on rajoute le deuxième projet Faregouve au niveau du Belvédère, plus les projets concurrents qui sont aussi dans la zone sud, le sud de Tahiti va devenir producteur d'énergie, alors que jusque-là, il était consommateur. Aujourd'hui, la technologie fonctionne. Ce n'est pas des projets pilotes type projets universitaires. Ce sont des projets qui sont suffisamment matures pour qu'on puisse les développer à grande échelle. Et surtout, c'est économique. Qui va vouloir payer son énergie plus cher pour avoir de l'énergie verte? En Polynésie, pas grand monde. Ça, c'est vrai à l'instant T, parce qu'on vend un tarif fixe. Donc, on aura le même tarif sur ces centrales dans 25 ans. Où sera le tarif du diesel? On ne sait pas trop. Il y a quand même de grandes chances que ce soit beaucoup plus cher. Donc, c'est à la fois un pari d'avenir pour stabiliser aussi les prix de l'énergie. De dire, aujourd'hui, on produit déjà moins cher que le thermique de la Punaru. Donc, dans 25 ans, c'est quasiment assuré, hein, sauf si on découvre du pétrole en Polynésie, mais je ne suis pas certain. Très grande fierté de pouvoir participer à ce type de projet qui sont pour moi des projets d'avenir qui vont permettre plus tard d'émanciper la Polynésie de son besoin en carburant, peut-être arriver même à atteindre les 100% d'énergie renouvelable. Pour Engie, la mission et notre ambition est de décarboner au maximum l'énergie produite, qu'elle soit la plus verte possible, en particulier en Polynésie où on est fortement tributaire des énergies fossiles. Donc à ce titre-là, toute énergie verte est à prendre, que ce soit de l'hydroélectricité, que ce soit des fermes photovoltaïques, que ce soit de l'énergie provenant de la mer. Il est important, on va dire, de promouvoir ce type d'énergie et Engie, à sa volonté, et met en œuvre des solutions pour apporter cette décarbonation de notre énergie sur le Fénois.
Grâce aux témoignages de nos intervenants, nous avons pu mesurer l'impact concret des fermes solaires Faréméry et Farégouf pour Tahiti. Ce premier pas vers une énergie plus verte est prometteur et symbolise l'engagement de tout le pôle énergie d'Engie Polynésie pour un avenir durable. Rendez-vous dans les prochains épisodes d'Ito Ananei où nous continuerons de mettre en lumière les projets qui transforment notre Whenua.